La puissance de la cohésion émotionnelle, de la force émotionnelle d'un groupe. Nous sommes le 1er février 2017. On a décidé aujourd'hui de ne pas faire de tentative de record du monde tout de suite et de la reporter en mars pour avoir de meilleures conditions. On voit ici la piste de kilomètres lancée, d'où Eric Baron était censé se lancer aujourd'hui. Tempête de neige dans la nuit qui n'était pas prévue. La neige a recouvert l'espace. La nature a repris ses droits. Voilà ce que l'on a. Impossible de faire quoi que ce soit dans ces conditions. Et on reporte tout ça. Et pourtant, beaucoup de technologie, des mois de travail, un vélo avec une centrale inertielle embarquée, des caméras, des batteries, des datalogueurs, des softwares pour calculer, simuler les runs. Beaucoup de technologie. Et puis, on reporte tout ça, on met tout en stand-by, et il y a de la sérénité dans le groupe. Ça fait partie de l'histoire. On le prend avec beaucoup de philosophie, beaucoup de calme. Mais ça vient de cette force en fait intérieure du groupe qui a su se créer au fil des mois, au fil des années aussi certainement. On a même ici fait une expérience sensorielle avec David Brower. Vous connaissez le Sensorial Guide, celui qui nous parle de Livefulness, se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec les autres. On a fait le pari de l'amener ici, dans l'extrême, dans un environnement dans lequel on va chercher à se dépasser et faire des choses qui n'ont jamais été faites. David a accepté le pari, le challenge, et ça a été ce lundi soir, une expérience étonnante. Beaucoup de force s'est dégagée, une énergie énorme du groupe, 30 personnes ici. Et le lendemain, il y avait une sorte de sérénité, de calme, de force dans ce groupe, peut-être qu'on n'a jamais connu à travers toutes ces années, toute cette expérience. On a réussi à mettre cette dimension émotionnelle au premier plan. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on a ressenti en interne a une sorte d'effet miroir, c'est-à-dire que l'extérieur nous renvoie cette image, nous renvoie cette force, cette sérénité de tout un groupe. Et je pense que c'est la plus belle des victoires. Donc on s'en va pour un mois, à peu près un mois et demi. On va attendre une belle fenêtre météo qui nous attendra en mars. Elle sera là, à un moment ou à un autre. On sera prêt à venir. Tout le travail de fond a été fait, au niveau performance technologique du vélo, préparation mentale pour Eric et pour toute l'équipe, c'est parfait. Et chacun va repartir d'ici avec quelque chose de nouveau. Le projet aura donné l'opportunité à chacun de découvrir quelque chose et d'être encore plus fort. Et rien que ça, c'est un moment extraordinaire. Et rendez-vous donc en mars pour suivre la dernière étape de cette tentative de reconduire sur cette piste. À mars, dans les Hautes-Alpes.